8 groupes terroristes les plus dangereux d'Afrique. De Boko Haram au Nigeria à El-Shabaab en Somalie, ces organisations terroristes sèment la terreur à travers le continent avec des attaques, des enlèvements et une idéologie extrémiste. L'Afrique est une région diversifiée et dynamique, mais elle est également le théâtre de nombreuses activités terroristes perpétuées par divers groupes militants islamistes. Ces groupes exploitent les tensions ethniques, les fragilités des États et les injustices économiques pour propager leur idéologie radicale et mener des attaques violentes. Cette vidéo examine en détail 8 groupes islamiques les plus actifs et les plus dangereux en Afrique aujourd'hui. En 8e position, nous avons Al-Mourabitoun. Al-Mourabitoun est un groupe djihadiste opérant dans le nord du Mali, formé en 2013 par la fusion de 2 groupes dirigés par Mokhtar Belmokhtar, connu par ses attaques audacieuses contre des cibles occidentales et des missions onusiennes. El-Mourabitoun cherche à instaurer un islam radical en Afrique de l'Ouest. Le groupe est également impliqué dans le trafic de drogue et d'armes, ce qui finance ses activités terroristes. En 2024, El-Mourabitoun a continué de mener des attaques ciblées contre des forces internationales et des intérêts occidentaux au Mali et dans des régions environnantes. Le groupe reste une menace persistante, capable de mener des opérations complexes et meurtrières. Sa coopération avec d'autres factions djihadistes renforce sa capacité de nuisance dans la région. En 7e position, nous avons Islamic State West Africa Province. ISWAP est une faction dissidente de Boko Haram, créée en 2016 après des désaccords internes. Actif dans le bassin du Tchad, ISWAP est connu pour ses attaques coordonnées et sa gouvernance stricte dans les territoires sous son contrôle. Contrairement à Boko Haram, ISWAP a tendance à cibler principalement les forces militaires plutôt que les civils, bien que leur action ait également causé d'importantes pertes civiles. En 2024, ISWAP a continué à se heurter à Boko Haram et aux forces de sécurité locales. Les rivalités internes ont affaibli les 2 factions, mais ISWAP reste une force redoutable dans la région du lac Tchad. Le groupe cherche à consolider ses gains territoriaux et à maintenir une administration basée sur la charia dans les zones qu'il contrôle. En 6e position, nous avons le groupe terroriste, les Chebab. Les Chebab, souvent confondus avec Al-Shabaab, sont une autre faction affiliée à Al-Qaïda, opérant en Somalie et au Kenya. Ils partagent des objectifs similaires avec Al-Shabaab, visant à établir un État islamique rigide et à combattre des influences étrangères. Leurs méthodes incluent des attentats suicides, des assassinats et des attaques armées contre des cibles civiles et militaires. En 2024, les Chebab ont continué à mener des attaques en Somalie et au Kenya. Leur capacité à recruter et à mobiliser des combattants reste un défi pour les forces de sécurité locales. Le groupe utilise des tactiques de terreur pour maintenir son contrôle sur des régions sous son influence et pour lutter contre le gouvernement somalien
soutenu par les forces internationales. En 5e position, nous avons le groupe terroriste Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. En sigle MUJOA. MUJOA est une scission d'AQMI, apparue en 2011. Actif dans la région du Sahel, le groupe est connu pour sa brutalité et son engagement à étendre le djihad en Afrique de l'Ouest. Il a été impliqué dans de nombreux enlèvements et attaques terroristes, contribuant à l'instabilité persistante de la région. Bien que le MUJOA soit moins actif récemment, il reste une menace significative dans le Sahel. Le groupe continue de se financer par des enlèvements et d'autres activités criminelles. Sa capacité à mener des attaques reste intacte, en dépit de la pression militaire exercée par les forces locales et internationales. En 4e position, nous avons le groupe terroriste Ansar Dine. Ansar Dine, fondé par Iyad Haj Ghali en 2012, est principalement actif au Mali. Le groupe prône un islam radical et a été un acteur clé dans l'occupation du nord du Mali en 2012. Avant l'intervention militaire française en 2013, Ansar Dine est impliqué dans des attaques régulières contre les forces maliennes et internationales. Ansar Dine continue de mener des attaques dans le nord et le centre du Mali. Le groupe coopère souvent avec d'autres factions djihadistes pour mener des opérations plus importantes. La situation sécuritaire dans ces régions reste extrêmement volatile, avec des attaques fréquentes contre les civils et les forces de sécurité. 3e position, nous avons le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI ou Al-Qaïda est actif dans la région du Sahel, couvrant des pays comme le Mali, le Niger et l'Algérie. Ce groupe a émergé en 2007 de la fusion de plusieurs factions salafistes. AQMI est principalement connu pour ses enlèvements de ressortissants étrangers et ses attaques contre les forces de sécurité. Les rançons obtenues par ces enlèvements sont une source majeure de financement pour le groupe. En 2024, AQMI a profité de l'instabilité politique dans le Sahel pour renforcer sa présence. Le groupe a intensifié ses activités terroristes, notamment en attaquant les forces de sécurité locales et internationales. Les liens avec d'autres groupes terroristes dans la région, comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont également renforcé sa capacité de nuisance. 2e position, nous avons le groupe terroriste Al-Shabaab. Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, est basé en Somalie. Le groupe est issu de l'Union des tribunaux islamiques, qui a été démantelé par l'intervention éthiopienne en 2006. Al-Shabaab mène des attaques régulières non seulement en Somalie, mais aussi au Kenya. Le groupe est responsable de l'attaque au centre commercial Westgate à Nairobi en 2013, qui a tué 67 personnes, et de l'attaque de l'université de Garissa en 2015 faisant 148 morts. En 2024, Al-Shabaab a continué de cibler les forces somaliennes et kenyanes, ainsi que les civils, pour déstabiliser les gouvernements locaux et étendre leur contrôle territorial. Le groupe utilise des attentats suicides, des embuscades et des assassinats pour maintenir un climat de terreur dans la région. En première position, nous avons le groupe terroriste Boko Haram. Boko Haram, officiellement connu sous le nom de Jamaat
tout Alice Suna Lida Awachi Wal Jihad est basé principalement au Nigeria, fondé en 2002 par Muhammad Youssouf. Le groupe prônait initialement l'opposition à l'influence occidentale dans l'éducation et la politique. Cependant, sous la direction d'Aboubacar Sheko, après 2009, Boko Haram a intensifié ses activités violentes, devenant célèbre pour ses enlèvements massifs et ses attaques meurtrières. En 2014, le groupe a enlevé 276 écolières à Chibok, attirant l'attention internationale. En 2024, Boko Haram et sa faction ISWAP ont maintenu un statu quo avec l'armée nigériane. Les combats internes entre JAS, c'est-à-dire Jamatou, Alice Suna Lida Awachi Wal Jihad et ISWAP ont affaibli les deux factions. Néanmoins, ces groupes continuent de représenter une menace sérieuse dans le nord-est du Nigeria et dans la région du lac Tchad. Les rivalités internes ont permis à l'armée nigériane de contenir quelque peu leurs expansions, mais sans pouvoir les éradiquer complètement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était les 8 groupes terroristes les plus dangereux en Afrique. Comme vous pouvez le savoir, vous savez que la richesse de l'Afrique suscite de la convoitise qui fait qu'on puisse en fait créer ou apporter ces groupes terroristes en Afrique pour en fait avoir la même mise sur les richesses de l'Afrique. Et tous ces groupes terroristes-là sont en même temps éparpillés dans le continent africain.